titre du livre qui est sorti donc aux éditions du Seuil et qui vient de remporter ce prix et qui est bien justifié. D'ailleurs, c'était mon coup de cœur il n'y a pas si longtemps à la télé et à la radio également. On va en parler un petit peu. Le pitch, en quelques mots. Le pitch. Alors, on est dans la région de La Rochelle et l'île de Ré. Et la police judiciaire de La Rochelle se trouve un peu, très embêtée parce qu'ils sont face à un tueur en série avec un mode opératoire très très singulier. Et du coup, ils n'arrivent pas du tout à comprendre la psychologie de ce tueur. Comme ils avaient rencontré dans d'autres circonstances un psychologue carcéral du nom de Victor Cavanne qui travaille à la prison de l'île de Ré, et ben, ils ont eu l'intelligence de se dire, est-ce qu'on n'irait pas demander à un expert de la psyché criminelle son avis? Et c'est ce qu'ils font, et donc mon psychologue carcéral va se greffer à l'enquête et à la traque de ce tueur qui plonge La Rochelle dans le chaos. Est-ce que vous êtes allé voir justement des psychologues? Comment vous avez travaillé? Comment vous êtes documenté pour alimenter ce personnage? Alors, c'est vrai que le domaine de la psychologie est un domaine qui m'intéresse, qui me passionne même depuis très très longtemps. Donc je lis beaucoup sur la psychologie. À la fois des romans qui en parlent, mais aussi beaucoup de précis de psychologie, d'études, de sociologie. Ah, c'est la psychologie des tueurs, hein, c'est vraiment encore plus... Alors, oui, c'est vrai. Mais dans mes romans, je parle de sociologie, enfin de psychologie. J'essaie de créer des personnages dont on puisse comprendre la psychologie, que ce soit le tueur ou les autres. Mais pour la psychologie criminelle, oui, j'ai beaucoup lu. Et puis, à la suite de la parution de mon premier polar, j'ai rencontré une psychologue carcérale qui travaille justement à la prison de l'île de Ré. C'est elle-même qui m'a contactée après l'apparition de Sombe en me disant qu'elle avait beaucoup aimé le livre et elle était persuadée que j'avais déjà rencontré un psychologue carcéral et que j'étais même déjà rentrée dans la prison de l'île de Ré. C'était pas le cas. C'était pas le cas, ni pour l'un ni pour l'autre. Et voilà, et du coup maintenant je suis en contact direct avec elle et évidemment ça nourrit, ça enrichit mon travail sur la psychologie criminelle. Justement, à quelle occasion vous avez découvert ce qui se passait sur l'île de Ré? Comment ça s'est passé tout au départ? C'est ça, c'est extraordinaire cette histoire. Ouais, c'est vrai que avant j'écrivais en littérature blanche, c'est-à-dire en littérature générale. Et puis, je n'avais plus d'inspiration et je n'osais pas me lancer dans le polar. Il me fallait, je pense, un déclic. Ça a été ça le déclic, je crois. J'étais donc avec mon compagnon sur l'île de Ré et j'apprends que ce fort Vauban, classé monument historique, qui est là, à Saint-Martin-de-Ré, eh bien, c'est pas seulement un monument historique, c'est la prison française avec la moyenne de peine la plus longue, c'est-à-dire 18 ans. Et le contraste est tellement frappant entre cette beauté du paysage, le fait que cette prison ne soit pas du tout indiquée. On indique rarement les prisons, sauf les maisons d'arrêt où c'est marqué sur le fronton, mais les centrales pénitentiaires sont rarement indiquées. Mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit des familles à vélo longer les hauts murs de la prison sur des pistes cyclables installées pour ça. Et ces familles-là ne savent pas du tout que juste derrière ce mur, il y a 400 détenus de criminels vraiment violents, multirécidivistes. Et cette image-là était tellement frappante que je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Terrain un peu interdit, est-ce qu'on peut avoir une petite idée du prochain avec un pitch au moins le thème général? Je n'en ai jamais encore parlé, figure-toi Bob. C'est fait exprès. Voilà, tu seras le premier à me tirer les verres du nez. Alors il va s'appeler Big Deuil. Encore un nom un peu mystérieux. Et cette fois-ci, c'est toujours Victor Cavanne, le psychologue carcéral,
il rencontre à la prison de l'île de Ré un détenu qui est enfermé depuis 10 ans, qui a été jugé coupable d'un double homicide, deux jeunes gens, une jeune femme, un jeune homme. Et en sortant de cette séance, il est persuadé que cet homme est innocent. Tiré d'un fait réel, quelque chose qu'on peut rapporter, imagination. Non, pas du tout. Après, on sait que ça existe. Ouais. C'est assez rare. En tout cas, les gens qui se sont innocentés un jour, c'est assez rare. Mais on sait aussi qu'il y a des gens innocents en prison. Hein. La loi n'est pas parfaite, la justice n'est pas parfaite. Et voilà, du coup, avec Anaïs qui apparaît pour la première fois dans ce livre, ils vont mener leur enquête ensemble. Alors, ça devrait être fin 2023. Et je n'ai pas la date exacte encore. C'est noté. On l'applaudit encore une fois et merci.